On va y aller pour mes anecdotes à moi. Du coup, 6 anecdotes et pas 7, faut que j'en enlève une. Let's go pour mes anecdotes à moi. Vous êtes prêtes et prêts? Ça y est? Première anecdote pour moi. Le jour où je me suis fait arrêter par la police avec des amis qui avaient une tête à fumer du gros terre. Voilà, les cheveux longs, l'air défoncé, tout ça. J'avais pris ces amis avec moi dans la voiture, donc j'avais déjà le permis, et je me suis fait arrêter par un contrôle routier de la gendarmerie. Et on s'est carrément fait tous fouiller au corps, fouiller la bagnole, le chien dans la voiture, pour voir s'il y avait de la drogue et tout, et je me suis chié dessus, parce que je ne savais pas si les personnes que j'avais pris avec moi étaient consommateurs ou pas. Et ils n'étaient pas consommateurs. D'ailleurs, on en a rigolé après, parce que je leur ai dit honnêtement, voilà. Deuxième anecdote pour moi, la fois où je suis rentré en vélo dans la voiture d'un ami de mes parents. Il était venu pour manger à la maison, et moi je m'amusais à faire du vélo chez mes parents, voilà, sur leur bitume. Et en fait, j'ai pas réfléchi et j'ai accéléré comme un fou, j'ai tourné vers l'allée de mes parents et je suis carrément rentré dans la bagnole. Je me suis retrouvé sur le pare-choc de la voiture qui était arrêté, bien évidemment, il n'était pas dans la voiture. Mais j'ai oublié que la voiture était là et je me suis carrément viandé sur la bagnole. Et j'étais jeune, donc la honte. Salut Sylvie. Anecdote suivante. Le jour où je me suis pris 4 heures de colle, parce qu'en permanence, je mangeais un chewing-gum, et il ne faut pas le faire, mais j'ai voulu le coller sous la table, comme tout le monde le fait, et c'est pas vrai. C'est pas vrai, ce n'est pas un lapsus révélateur, ou pas. Mais j'ai fait comme ça, et le chewing-gum en fait est passé en dessous de la table, et s'est retrouvé dans les cheveux de la gamine devant moi. Ils ont dû couper ses cheveux au CPE, et je me suis pris 4 heures de colle, pendant lesquelles j'ai dû nettoyer toutes les tables de la salle de permanence. Anecdote suivante. Le jour où je conduisais, tranquillement, que j'ai vu les gyros des flics derrière moi, que je me suis arrêté, ils m'ont fait sortir de la voiture, ils m'ont même pas demandé mes papiers, rien, ils m'ont fait sortir de la voiture, comme si j'étais un gangster, alors qu'en fait, ils s'étaient trompés de personne, le signalement ne concernait pas ma voiture, mais une voiture similaire. Donc les boules, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me sorte de la voiture comme ça? Pourquoi on me met à l'écart? Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, l'IMAT ne correspondait pas à la voiture qu'ils étaient en train de rechercher, qui avait grillé des feux rouges et des stops en pleine ville, où j'habitais près de Genève. Anecdote suivante. Le jour où je me suis fait arrêter par les flics aux États-Unis, à Los Angeles, pour excès de vitesse, avec la totale, les gyros, le mégaphone qui me demande de m'arrêter, le mec, la main sur le pétard, impressionnant aux États-Unis, qui vient me demander mes papiers, en anglais bien évidemment, heureusement je parle un peu anglais quand même, et qui du coup me passe un savon sur mon excès de vitesse, et le fait que je sois touriste et tout ça. Un moment très stressant, qui se termine finalement bien avec sans amende, sans rien, et pour lequel tu t'en souviens longtemps. Dernière anecdote. Le jour où je me suis trompé d'enfant dans un magasin, où on est au magasin, et croyant que Chloé était devant moi, j'ai confondu la gamine, j'ai poussé la gamine en disant allez avance, 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 et je poussais, jusqu'à me rendre compte qu'en fait sa mère commençait à me gueuler dessus, parce qu'en fait c'était pas ma fille, c'était ni Libby ni Chloé, c'était en fait sa fille à elle. Donc la honte totale. Voilà mes anecdotes. Je vais vous lancer du coup le petit sondage. On a le chewing-gum dans les cheveux. Nous avons trompé de gamine dans le magasin.
Nous avons le contrôle stup dans la voiture. Nous avons l'arrestation par erreur. Nous avons l'arrestation aux USA. Et nous avons... Je suis rentré en vélo dans une voiture. C'est parti, le sondage est lancé. À vos votes! À voter. C'est plus difficile avec moi qu'avec Laura, je trouve. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a certains que j'ai voulu vous raconter de vraies anecdotes sur Laura, des dingueries, mais que je n'ai même pas mis dans la liste. Donc à la limite, je pourrais en refaire une petite session juste après. Hein. Laura, c'était plus facile. Parce que Laura, j'en ai mis que vous connaissiez quand même bien, mais là, il y a des trucs... J'ai essayé de chercher des trucs que j'ai pas forcément raconté en vidéo. Le vote est terminé. Nous avons 58% pour l'arrestation aux USA. Nous avons ensuite 16% pour le chewing-gum dans les cheveux. Nous avons ensuite, à ex-aequo, trompé de gamine dans le magasin et l'arrestation par erreur. Nous avons ensuite, je suis rentré en vélo dans une bagnole. Et 2% pour le contrôle stup dans la voiture. Alors, j'ai bien collé un chewing-gum sans faire exprès dans les cheveux d'une gamine. Et je me suis pris 4 heures de colle. Je me suis bien trompé d'enfant au magasin. C'était il y a pas longtemps d'ailleurs. Sans faire encore rire Laura. J'ai bien eu un contrôle stup. Du coup, par les flics. Avec fouille dans la bagnole et tout ça, machin. Je suis bien rentré en voiture, en vélo dans une voiture chez mes parents. Et je me suis bien fait arrêter aux États-Unis par du coup les flics américains et tout, avec la totale, le gyro, le mégaphone et tout. Donc la bonne anecdote, vous êtes trompé, c'était l'arrestation par erreur. Non, je me suis jamais fait arrêter par erreur avec sortie du véhicule, machin, etc. Non. Non, non, non. Donc vous avez perdu, bande de losers. Ha. Et d'ailleurs, cette anecdote, c'était une idée de Laura. C'est elle qui m'a dit, tu devrais raconter ça. Et voilà. J'ai gagné, Miguel. Ouais, je me suis bien fait arrêter aux États-Unis par le shérif, là, ou je sais pas qui, par la Highway Patrol. Très sympathique et tout, même si c'est impressionnant de les voir avec la main sur le pétard et tout ça. On n'est pas des losers. Si, vous êtes tous des losers. Ah, vous êtes quand même 58% à avoir voté pour la mauvaise anecdote, quand même. Ah, ça me fait plaisir, hein. Ah, vous soyez trompés, ça me rend joie. Ah là là. Mais j'ai pas fait exprès de coller du chewing-gum dans les cheveux. Je voulais le mettre sous la table et il a fait... Hop. Et voilà, dans les cheveux de la gamine. Sauf que tu le connais bien, toi, c'est facile. Si, je me suis bien trompé de gosse. Mais après, je regardais les fromages. Les fromages sont quand même vachement intéressants. Et je voyais juste la tête de la gamine et je croyais que c'était Chloé. J'allais, allez, avance, avance. Puis je la poussais, tu sais, avance, avance. Et en fait, c'était pas ma gamine. Parce qu'elle était avec Laura. Chloé. C'est quand la meuf m'a dit non, mais oh. Je me suis retourné, j'ai vu Chloé, Libby. J'ai dit, oh bordel, je me suis trompé de gosse. Putain, vous êtes fait niquer. Je suis trop content. J'ai réussi à vous avoir. Et pourtant, c'est pas facile parce que je raconte des choses en vidéo. Hein.
Ça vaut bien quelques subs. Encore. Et c'est long à faire, hein, à imaginer. Hein. Là, il faut que je me concerte avec Laura pour en refaire. Hein. Ah, te tromper d'homme de dos, j'ai cru que c'était mon conjoint. Ouais, tous ceux qui se sont trompés, les 20 personnes, là, vous devez faire un sub. T'en racontes trop. Ouais, je noie les mensonges dans la masse. Sur les enfants, ça sera plus dur. Oh putain, oui. Ah ouais. Ouais, ce serait plus compliqué sur les gosses. Faut que j'essaie de réfléchir pour les gosses, mais... Ça y est, j'en ai qui me viennent là pour Libye. Je réfléchis. Hein. Ça laisse le temps de préparer pour le prochain live. Ouais. Bah, ça se prépare. Hein. On y a quand même pas mal réfléchi. Hein. Fallait trouver. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes fait niquer. Et c'est tout ce que je retiens. Et moi, je suis très content. Voilà. Ah, j'ai une personne de plus qui a discuté pour la première fois dans le chat. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais commenté dans le chat. Il y a des anecdotes qu'on aimerait oublier. Oui, bah moi aussi, hein, forcément. Oui, certains ont trouvé. Vas-y, raconte. Putain, grave. J'ai cru entendre une grenouille. Il n'y a pas de grenouille. C'est ta sonnerie de téléphone, hein, c'est pas nous. Je peux faire pour Marina. Le jour où elle a volé les dentiers. Oh, lors d'un festival de rock, j'étais dans un toilette chantier. J'avais mal fermé la porte. Quelqu'un l'a ouverte. Tous les gens en face. Oh mon dieu. Oh. Ah oui, en effet. C'était le festival de rock. C'était comment ça s'appelle là, Woodstock. Un sondage sur ce que Timiel aime ou pas. Bon alors là. En fait, il faudrait faire une liste de tout plein de choses. Il n'y a qu'une seule chose qu'elle aime. Ah merde, c'est un pic vert. Oui, bah j'en sais rien, moi, pic vert, grenouille, qu'est-ce que j'en sais, moi. Eh, je suis pas... comment c'est les spécialistes des insectes, là. C'est pas un anthropologue, non, non. C'est un peu pareil, le nom. Anthropologue, c'est ceux qui étudient les civilisations, les peuples et tout. Un terroiseau pic-V. Ah, pas de mort le jour où elle a pas payé ses fraises. Oh putain. Oh. Ouais, grave, le jour où elle a volé des fraises à une petite mamie qui voulait juste nourrir ses petits-enfants, qu'elle voyait qu'une fois tous les 2 mois. Entomologiste, merci. En même temps, le train bondé de touristes passait et tombé du trottoir. Oh bordel. Dans un train, j'ouvre la porte des toilettes, je vois un homme uriner. Après, c'est mieux, il urinait, il faisait pas caca. T'imagines, tu rentres, il est en train de faire plouf. T'entends la crotte qui fait plouf. J'ai été étalé par terre. En même temps, tu sais pas marcher. À ton âge, on t'a déjà dit d'arrêter de marcher. Prends les petites... les trucs électriques, là.